Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je tenais à remercier Priscilla de m'avoir permis, c'est un grand honneur d'être là ce matin. En plus, avec Endomind, c'est vrai qu'on arrive à développer pas mal de choses. Vous nous aidez beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a besoin des associations patientes pour comprendre effectivement qu'est-ce qui est nécessaire pour nos patientes, vers quoi il faut qu'on aille, parce que nous, on est là pour vous aider. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours ce recul nécessaire et en fait, les associations de patientes nous aident à pouvoir orienter, adapter notre prise en charge, pouvoir répondre aux questions, parce que c'est compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner des outils, répondre aux questions, vous accompagner. Et donc, c'est important qu'on puisse travailler ensemble et puis qu'on puisse continuer à mettre en place plein de choses, parce qu'il y a encore plein de choses à mettre en place. Avant de commencer sur ce sujet, qui effectivement, sur le coup, m'a un petit peu... et si ce n'est pas de l'endo? Je me suis dit... Ok, mais en fait c'est essentiel parce que en tant que médecin de la douleur, je prends certes en charge beaucoup de patientes qui souffrent de l'endométriose, mais pas que. Et je trouve que c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, toutes les patientes doivent être prises en charge, que ça soit de l'endométriose ou pas. À l'heure actuelle, en 2024, il n'est pas normal d'avoir des douleurs pelviennes et de ne pas être pris en charge, quelle que soit la douleur. D'accord? C'est un symptôme. Que ce soit de l'endométriose ou pas, ou de l'endométriose que pour l'instant, et ça va changer, on n'a pas réussi à diagnostiquer. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les règles, d'être plié en deux tous les mois, de ne pas pouvoir les travailler, de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants ou autre. Ce n'est pas normal. D'avoir des douleurs pendant les rapports, ce n'est pas normal non plus. Donc c'est vraiment essentiel qu'on puisse parler de toutes ces douleurs et l'endométriose permet de mettre en lumière toutes les autres douleurs, toute cette sensibilisation qu'on fait. Et effectivement, c'est aussi pour toutes ces douleurs pelviennes. Souvent, des patientes me disent « oui, j'ai pas d'endométriose, du coup, moi, ça n'intéresse pas beaucoup. » Mais non, on doit traiter un symptôme. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Les douleurs pelviennes sont un motif de consultation très fréquent. D'accord? Donc, c'est vraiment essentiel de les prendre en charge, de les prendre en compte, quelle que soit, j'ai envie de dire, la pathologie derrière. La prévalence, c'est 20%. C'est quand même important. 20% de la population féminine qui souffrent de douleurs pelviennes, c'est quand même pas à négliger, d'accord? Alors bien sûr, n'oublions pas que l'endométriose est une des étiologies la plus fréquente de ces douleurs pelviennes, chroniques. Et donc, il est important de garder à l'esprit, bien sûr, ce diagnostic. Mais on estime que c'est à peu près 40 à 50%. Alors, les chiffres peuvent varier selon les études. Des patientes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques qui ont une endométriose. Donc vous doutez bien que dans ce chiffre, il y a des personnes qui sont possiblement oubliées. Et donc il va bien falloir aussi prendre en charge ces patientes. C'est vraiment essentiel. L'endométriose, je vous avais remis quelques chiffres. Vous les connaissez tous, 1 à 2 patientes sur 10, 40% qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Donc, bien sûr, concernés par ces douleurs. D'accord? Donc, un petit mot sur les douleurs pelviennes chroniques. Quand on parle de chronique, c'est que ça évolue depuis au moins 6 mois. D'accord? Donc, c'est quelque chose vraiment, c'est ces douleurs, donc on parle de 6 mois, mais la plupart du temps, c'est des douleurs qui évoluent depuis des mois, des années. D'accord? Quand on parle de pelvien, il faut aussi pouvoir mettre en dissociation ce critère cyclique qui va revenir tous les mois, lors notamment des règles, de l'ovulation, et puis ce critère non cyclique, où ces patients peuvent souffrir de douleurs qui sont continues. D'accord? Donc ça peut être des douleurs qui sont quotidiennes, qui sont permanentes. Ce sont des douleurs qui sont aussi difficiles à interpréter, à diagnostiquer. Elle nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi pluridisciplinaire? Et ça, l'endométriose le met aussi en lumière, le docteur Petit vous l'a très bien dit, c'est qu'on sort un petit peu de la prise en charge organe par organe dont on avait l'habitude auparavant. Vous allez voir le gynécologue, l'urologue, le gastro-entérologue. L'endométriose nous a fait repenser aussi tout ça, où en fait, finalement, c'est une association de symptômes et donc une association également de prise en charge. Et donc, on doit avoir une vision beaucoup plus globale, une vision en tant que femme, en fait, de personne et pas organe par organe. Les douleurs pelviennes, c'est aussi la même chose. Donc ça, c'est un petit peu nouveau dans nos prises en charge, mais je pense que c'est essentiel. Et ce qui fait qu'effectivement, dans le diagnostic, on va être aussi beaucoup plus efficace, mais dans la prise en charge. Mon collègue vous le disait, mais d'avoir cette prise en charge vraiment globale, pas axée que
sur l'organe. Et donc cette prise en charge qui va passer effectivement par la nutrition, qui va passer par la prise en charge fonctionnelle avec tout le retentissement musculaire, par la kinésithérapie, l'ostéopathie, mais qui va aussi passer par la prise en charge du retentissement émotionnel, où on peut mettre en place effectivement tout ce qui va être les techniques de psychothérapie, de relaxation, de méditation, de yoga. C'est vraiment essentiel. Donc ça, il faut garder à l'esprit que sont des pathologies, et on peut mettre douleur pelvienne globalement, qui nécessitent une prise en charge vraiment globale, pluridisciplinaire, tous ensemble. Et ça, on en est bien conscient dans nos centres, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui est très important. Je vous avais remis cette petite diapo très rapide parce que douleur pelvienne, des fois, c'est un peu vaste. Pelvienne, périnéale, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont ces douleurs qui vont se situer au niveau pelvien, en dessous du nombril, en fait. Donc, cette partie inférieure de l'abdomen qui va contenir les organes dont on parle beaucoup, l'utérus, la vessie, les ovaires, le rectum, des os aussi, coccyx, sacrum. Et donc, des muscles. Et donc, tous ces acteurs peuvent être aussi mis en cause et participer aux douleurs pelviennes. Et puis, associer ces douleurs plus au niveau des parties, on va dire, intimes, vulvaires, anales, qui sont aussi concernées, qui sont des zones souvent méconnues même des patientes. C'est des zones où on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et puis, malheureusement, encore tabou, même si les choses changent, mais c'est des zones où on ne va pas forcément parler, comme au cours d'un repas, on va dire j'ai souvent mal à la tête, en ce moment ça ne va pas bien, j'ai mal au dos. On ne va pas parler aussi facilement de son utérus, de son vagin ou de son rectum. Et donc, c'est des douleurs qu'il faut aussi oser parler et dire aux patientes, non, il faut s'exprimer. Il faut en parler à votre médecin parce que ces douleurs, elles ne sont pas normales. La prise en charge, elle repose avant tout sur l'écoute, l'interrogatoire et mon collègue, je reviens souvent au docteur Petit, mais parce que effectivement c'est une des références, mais vous l'a dit tout à l'heure, l'interrogatoire est très important. Déjà, on peut trouver plein de choses. C'est un des temps essentiels de la consultation, d'accord? Il n'y a pas une douleur. C'est de faire vraiment une analyse symptôme par symptôme, région par région, organe par organe, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a aucune des patientes, le motif endométriose, ok, mais aucune des patientes ne va avoir les mêmes symptômes, la même présentation. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. On ne va pas remettre une liste de traitements, on va adapter ces traitements à ce que présente la patiente. Donc ça, c'est vraiment important. Bien sûr, les examens vont nous aider à confirmer, à nous orienter, à pouvoir savoir aussi où sont les lésions, et ça c'est aussi important, mais l'interrogatoire est un temps essentiel. Il nous permet aussi de nous orienter vers les examens. Aujourd'hui, on est très axé, très, très sensibilisé pour l'endométriose aujourd'hui, mais là on parle, et si ce n'est pas de l'endométriose? Donc ça va aussi nous aider à savoir comment je vais orienter cette patiente, qu'est-ce que je vais rechercher. Donc c'est vraiment, vraiment un temps essentiel. Et puis, il est important de dire aussi que l'endométriose peut être associée aussi à d'autres symptômes. Donc il faut aussi savoir les repérer, à d'autres pathologies qui sont aussi tout aussi invalidantes. Et les trois, en fonction, vont pouvoir se potentialiser. Donc c'est vraiment un temps essentiel. Et si on devait retenir quelque chose aussi de la présentation que je fais, c'est de toute manière de se dire qu'il est essentiel de repérer, de prendre en charge, quelle que soit la pathologie. D'accord? Le symptôme douloureux. Ça, c'est vraiment essentiel. D'accord? Des patientes qu'on voit en consultation où on n'a pas encore le diagnostic posé, se disent, mais alors, qu'est-ce que je fais en attendant? Qu'est-ce qu'on fait? On traite, on vous soulage, et puis on va voir après en fonction, qu'est-ce que c'est? Mais ça ne change pas grand-chose au final. Une patiente qui va vous dire, j'ai trouble digestif. Ok, on va prendre en charge les troubles digestifs. J'ai des règles douloureuses. Ok, on va adapter le traitement, soit le traitement antalgique, le traitement hormonal en fonction des attentes, des besoins, de ce qui a déjà été mis en place. Mais c'est pas grave, on va commencer. D'accord? J'ai des douleurs pendant les rapports. Ok, on va aussi mettre en place tout ce qu'il faut. Donc ça, il faut vraiment garder aussi ça à l'esprit, que la prise en charge ne doit pas attendre également. Parlons quand même des diagnostics différentiels, parce que là, bien sûr, je parle beaucoup d'endométriose, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Mais il y a d'autres pathologies, effectivement, qui peuvent donner des douleurs pelviennes ou des douleurs périnéales. Et donc, c'est important
aussi qu'on en parle et qu'on puisse aussi les repérer parce que tout n'est pas de l'endométriose. Dans les douleurs pelviennes, bien sûr, les dysménorrhées primaires, comme tu as parlé, Priscilla. Donc, effectivement, il peut avoir ces douleurs très intenses au moment des règles. Et puis, pour une part de la population où ce n'est pas l'endométriose qui est en cause. Mais finalement, il faut quand même aider ces jeunes femmes. C'est quand même des jeunes femmes qui vont souffrir, qui ne vont pas pouvoir aller en cours, qui ne vont pas pouvoir aller travailler. Donc, elles ont aussi cette légitimité d'être prises en charge, d'être traitées. D'accord ? Syndrome douloureux utérin aussi, pareil, au niveau de l'utérus. Alors, je vous ai mis des termes qui sont peut-être un peu compliqués, mais c'est les termes médicaux, donc j'étais obligée de vous les mettre comme ça, où en fait, cet utérus va aussi s'hypercontracter et va pouvoir donner des douleurs très, très, très violentes. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très handicapant. On a aussi tout ce qui est syndrome de congestion pelvienne, de varices pelviennes. On en parle de plus en plus. Alors là aussi, ce qui est important de dire, c'est que tous ces symptômes peuvent être aussi associés à de l'endométriose. Et c'est là où ça se complique. Qui est en cause? Qui fait quoi? Des fois, les patientes sont aussi un peu perdues. Donc, c'est important de prendre symptôme par symptôme, élément par élément. Et puis, l'endométriose, effectivement, n'est pas toujours la seule coupable. Il peut y avoir, bien sûr, le syndrome de l'intestin irritable. Alors, il peut être tout seul et être très handicapant, très invalidant. Et dans un très grand nombre de cas associés aussi chez nos patientes. Mais bien sûr, si on prend en charge nos patientes que sur un plan gynécologique, sans aller sur les symptômes associés, finalement, on ne va pas traiter de troubles digestifs qui polluent la vie des patientes, clairement. Donc, c'est quand même important. Tout ce qui est aussi syndrome douloureux vésical. Donc, le syndrome douloureux vésical, c'est l'ancienne cystite interstitielle. Je vous ai mis la nouvelle nomenclature, parce que ça vous parlera peut-être plus de cystite interstitielle. Ça aussi, d'avoir des douleurs vésicales, des douleurs à la miction, d'avoir besoin d'aller uriner toutes les heures, toutes les demi-heures. Mais c'est atroce pour ces patientes. Alors, on peut avoir des vessies qui vont être aussi atteintes d'endométriose. On va avoir des vessies aussi hyper actives, hyper sensibles en lien avec l'endométriose. Et puis, des fois, c'est d'autres pathologies. Les maladies inflammatoires pelviennes, les douleurs myofaciales, c'est aussi très important. Une douleur myofaciale, c'est ces muscles du périnée qui, à force d'avoir mal, pour d'autres raisons aussi, qui vont être hyper contractés et qui vont, elles aussi, créer des douleurs. Tout ce qui va être adhérence. Alors, adhérence, on en parle dans l'endométriose, par la maladie post-opératoire. C'est pour ça qu'effectivement, on essaye maintenant de ne plus avoir cette prise en charge multichirurgicale parce qu'on sait que c'est une catastrophe pour les patientes qui vont en fait développer des adhérences qui seront même encore plus douloureuses et plus graves que les lésions d'endométriose. Et puis, il peut y avoir des adhérences pour d'autres circonstances dans d'autres chirurgies. Et puis, tout ce qui est neuropathie, ces atteintes nerveuses, neuropathies qui vont aussi donner des douleurs très importantes. Un petit point sur les dyspareunies, ça nous tenait à cœur avec Priscilla aussi de pouvoir en parler. Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports. Essentiel à parler, donc des douleurs qui peuvent être au début, à la pénétration, à l'entrée, mais qui peuvent être aussi plus profondes, voire les deux associées. Et donc, effectivement, l'endométriose très pouvoirieuse de ces douleurs, mais ça peut être aussi des vestibulodynies vulvaires provoquées. Donc, c'est une douleur, une hypersensibilité du vestibule qui est l'entrée du vagin et qui va donner cette sensation de brûlure, de douleur avec réactionnellement une hypercontraction de nos muscles du périnée. Des douleurs aussi qui sont souvent non diagnostiquées, non dépistées et qui sont vraiment d'un retentissement très important pour les patientes. Les vulvodynies qui sont apparentées, et puis les syndromes myofasciaux. D'accord ? Les syndromes myofasciaux, c'est pareil, c'est quand ce périnée va être hyper contracté par des douleurs. Donc en fait, ces patientes vont avoir effectivement des douleurs à la pénétration de manière quasi systématique avec un impact majeur sur leur sexualité, sur leur vie de femme. Donc ça, c'est aussi très important. L'endométriose peut regrouper pas mal de ces symptômes également. Donc c'était important qu'on puisse aussi en parler. En pratique, la prise en charge, comme vous voyez, est très complexe. Elle doit être multidisciplinaire, multispécialité, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vraiment important. Elle nécessite un bilan exhaustif de toutes les composantes de la douleur. La douleur physique, avec effectivement, sur le plan
sexuel, sur le plan digestif, urologique, gynécologique, mais aussi de la composante émotionnelle qui est très importante, la composante sociale, le retentissement, c'est vraiment très 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 important. L'endométriose s'exprime par un ensemble de troubles douloureux et pas simplement par une douleur, mais ça c'est quelque chose que vous savez bien. Et donc il faut être capable de bien identifier pour bien adapter la prise en charge, qu'elle soit la plus personnalisée, la plus individualisée et qu'elle corresponde aux besoins. Et puis j'aimerais dire, il n'y a pas une seule endométriose, mais autant d'endométriose que de patientes qui souffrent d'endométriose. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Essentiel parce qu'il faut que notre prise en charge, elle soit adaptée et qu'il n'y a pas une prise en charge unique de ces patientes. Et je reviens effectivement sur le diagnostic précoce. Vous doutez bien que plus on va être précoce, plus on va pouvoir identifier ces douleurs et plus on va faire que ces douleurs auront moins d'impact. Si vous diagnostiquez précocement et que, par exemple, une patiente, vous évitez que ces douleurs, tous les mois, handicapent son quotidien, eh ben on va faire que ça va peut-être nous aider à ce que ces muscles se contractent moins, peut-être que ces nerfs soient moins impliqués, que l'hypersensibilité dont on parle beaucoup maintenant, qui fait qu'en fait, qui se résume comme si l'alarme de votre pelvis était allumée en permanence. Eh bien, si on la traite avant, on va pouvoir enrayer tout ça. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense que la prévention, c'est encore plus nécessaire que, bien sûr, le traitement. C'est essentiel. Mais si on prévient, je pense qu'on pourrait être encore plus efficace dans nos traitements. En conclusion, je vous redis tout, c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Effectivement, donc, les causes des douleurs pelviennes chroniques sont nombreuses, souvent multifactorielles, et donc il faut y penser. D'accord ? Ne banalisons pas ces douleurs. Elles ne sont pas normales, et en 2024, encore une fois, on ne doit pas souffrir de ces douleurs. Elles ne doivent pas handicaper, invalider vos vies. D'accord ? Si on devait dire qu'un mot, c'est traitons. Quel que soit le diagnostic, quelle que soit l'étiologie, ce qui compte, c'est d'en parler, d'accord ? Et de les prendre en charge. Je vous remercie.